Votre prédécesseur, Bruno Retailleau, a expliqué récemment, début novembre, les Algériens nous utilisent et nous sommes faibles. Est-ce que vous approuvez cette déclaration? Non, je n'ai pas envie. Voilà, j'ai beaucoup de respect pour Bruno Retailleau. J'ai été son préfet de police pendant 1 an. On a travaillé ensemble. J'étais haut fonctionnaire, il était ministre. Voilà, on a Et qu'est-ce géré que vous ensemble répondez des à ceux crises. qui vous accusent d'être complaisants vis-à-vis du régime algérien? Je ne peux pas. Voilà, je n'ai pas. Voilà, Bruno Retailleau, enfin, il me connaît, il sait que je suis pas un faible. Hein, je ne suis pas un faible. Et la relation avec l'Algérie, je la connais depuis de nombreuses années. Et peut-être que sur ce sujet, j'ai un petit peu plus d'expérience que lui. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc, voilà, j'ai beaucoup de respect pour Monsieur Retailleau. Je ne peux pas me laisser dire que voilà, la France n'est pas faible. Je ne suis pas faible. Nous savons ce que nous faisons. Nous savons ce que nous faisons. Voilà. C'est ce que dit par ailleurs toute une partie du Rassemblement national. Il n'y a pas que Bruno Retailleau et Éric Zemmour qui disent qu'aujourd'hui, la voie de la diplomatie est celle, en effet, de la faiblesse, enfin, ne fonctionne pas. Vous leur dites qu'au contraire, montrer les muscles est inutile. Moi, ce que je leur dis, c'est que quand quand on est responsable politique, on est aussi responsable de la sécurité de nos concitoyens. Et s'ils pensent qu'on peut se passer de relations sécuritaires normales avec l'Algérie, s'ils pensent qu'on peut s'en passer, c'est très inquiétant pour la sécurité et l'avenir et la protection des Français. Très inquiétant. Pourquoi on ne peut pas s'en passer? Mais parce que regardez ce qui se passe sur le narcotrafic, regardez le nombre je pense qu'on nous reparlerons du narcotrafic, mais regardez le nombre de leaders des mafias marseillaises et françaises d'une manière générale qui se trouvent dans certains pays du Maghreb, qui se trouvent dans les pays du Golfe. Gérald Darmanin est allé d'ailleurs aux Émirats Arabes Unis pour convenir d'un certain nombre d'accords. En matière de narcotrafic, d'une part, en matière de terrorisme, vous avez des telles relations entre le Maghreb et la France qu'il serait irresponsable de ne pas avoir de relations sur le terrorisme. Au milieu du débat politique qui agite aujourd'hui la France autour des relations avec l'Algérie, Laurent Nunez a lancé une phrase marquante « Je ne suis pas un faible, et sur ce sujet j'ai un peu plus d'expérience que lui », adressée directement à Bruno Retailleau. Ce n'est pas une simple réplique, mais un message politique clair. Une partie de la classe politique française cherche à montrer qu'elle est la plus ferme et la plus compétente sur le dossier algérien. Derrière ces déclarations, on voit surtout une rivalité interne, chacun veut s'ériger en spécialiste de l'Algérie, chacun veut s'approprier le droit de parler au nom de l'expertise. Pour l'Algérie, ce débat révèle une chose essentielle, son poids politique est revenu au premier plan, et son nom est désormais utilisé comme arme dans les batailles politiques françaises. Entre la surenchère verbale et les tentatives d'afficher une autorité sur le sujet, une réalité s'impose, l'Algérie n'est plus un simple outil de politique intérieure en France. Elle est devenue un acteur à part entière, un pays dont la voix compte, et qu'on ne peut plus ignorer.